matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la dernière matinale de l'année 2020, l'année 2020 qui se termine aujourd'hui. Si tu es content que cette année se termine, mets-moi un amen dans les commentaires. Il était temps que cette année-là finisse. Déjà demain, on démarre une nouvelle année ensemble. On va être dans Luc 1 ce matin. Alors, si tu as une Bible, je t'invite à aller dans Luc 1. Puis dans Luc 1, c'est l'histoire de la naissance de Jésus, mais il n'y a pas juste l'histoire de la naissance de Jésus là-dedans. Il y a aussi l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Puis ce matin, on va s'inspirer de la vie d'Élisabeth, qui était la mère de Jean. Dans le contexte, Élisabeth et Zacharie, son mari, ont de la difficulté à avoir des enfants. Ça fait longtemps, ils sont maintenant âgés. On voit dans Luc 1 le contexte, là, ils ont de la misère à avoir des enfants. Puis après, l'ange Gabriel vient vers Élisabeth en premier. Puis il vient annoncer, tu vas avoir un enfant. Puis ça, c'était Jean-Baptiste qui allait annoncer, qui allait tracer le chemin pour Jésus. Donc ça, c'est en premier. Ensuite, on a l'annonce du même ange, l'ange Gabriel qui s'en va voir Marie, qui annonce que Marie, elle, va être enceinte du Messie. Puis alors que Marie reçoit la nouvelle, après Élisabeth, voici leur conversation. On va rentrer dans la conversation. Élisabeth apprend, après des années qu'elle n'était pas capable d'avoir des enfants, qu'elle va avoir un enfant. Marie, elle, apprend qu'elle va être la mère du Messie. Puis là, voici leur conversation. Puis on va apprendre beaucoup de choses, la vie d'Élisabeth ce matin, dans Luc 1, versets 40 à 44. Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie en dedans de moi. » Moi, aujourd'hui, je vais t'amener une perspective que j'ai eu une nouvelle perspective sur ce texte-là. Il faut se mettre à la place d'Élisabeth 30 secondes. Après des années où Élisabeth et Zacharie essayaient d'avoir un enfant, ils n'étaient pas capables d'en avoir, ils étaient maintenant rendus vieux. Ils ont maintenant un enfant. Imagine, après toutes les saisons là, de tristesse, de déception, d'essayer d'avoir des enfants, de ne pas être capable d'en avoir, puis ces saisons-là qui s'accumulent, qui s'enchaînent. Maintenant, Élisabeth est enceinte. Puis là, sa cousine Marie arrive. Puis moi, j'imagine juste Élisabeth qui veut dire « Hey Marie, je suis enceinte, tu ne croiras pas, je suis enceinte. » Moi, je me souviens quand Val est tombée enceinte de Emma, notre premier enfant, tu aurais pu m'annoncer n'importe quoi. Tu aurais pu me dire « J'ai gagné la loto, voici tout ce que j'ai. » Moi, il n'y a rien d'autre au monde que j'aurais voulu entendre que hey, Val est enceinte. C'était la nouvelle de ma vie, je voulais le dire à tout le monde. Puis là, je m'imagine Élisabeth qui, elle, après des années où elle n'était pas capable d'en avoir, finit par être capable d'avoir des enfants. Puis en plus, pour Élisabeth, c'était un big deal. Elle a reçu la promesse que son fils allait préparer la voie pour le Messie. Alors imagine comment Élisabeth devait être heureuse, elle avait hâte de partager la nouvelle. Mais là, sa cousine arrive. Et sa cousine, elle, est enceinte aussi. Donc ça vole un peu le punch d'Élisabeth. Mais le fils de sa cousine, ça ne va pas être celui qui prépare la voie, mais son fils à sa cousine, c'est le Messie. Fait que pour moi, d'un point de vue humain pour Élisabeth, ça vient mettre de l'ombre un peu sur la nouvelle que peut-être elle aurait aimé donner à Marie, dire « Hey, je suis enceinte, tu ne devineras pas quoi, Zacharie puis moi, on est enceinte. » Ça vient mettre de l'ombre. Puis d'un point de vue humain, il peut y avoir un peu de jalousie là-dedans. Tu te dis « Non, mais là, ça fait des années que nous, on essaie d'avoir des enfants. Toi, tu es une ado, tu es enceinte. Moi, je veux t'annoncer la nouvelle. » Puis Marie rentre et dit « Je suis enceinte. Je suis enceinte. » Ça vole le punch à Élisabeth. Puis le fils de Marie, en plus, c'était le Messie. Mais la réaction d'Élisabeth nous apprend énormément. Au lieu d'être frustré, de ne pas avoir eu son moment. Je vais annoncer, Dieu fait quelque chose dans ma vie, je veux le dire. Au lieu d'avoir son moment, au lieu d'être frustré à cause de ça, au lieu même d'être jalouse de sa cousine qui vit quelque chose qui avait l'air encore plus impressionnant, Élisabeth décide de célébrer ce que Dieu fait dans la vie de Marie. Élisabeth décide de célébrer ce que Dieu fait. Puis sa réaction nous apprend beaucoup. Célébrer ce que Dieu fait dans la vie des autres là, va nous apporter toujours beaucoup plus de joie que d'être jaloux ou d'envier ce que Dieu fait dans la vie des autres. La vérité, là, c'est que d'envier ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça ne va jamais t'apporter de la joie. Ça ne va jamais t'apporter de la paix. De voir ce que Dieu fait ailleurs, puis d'envier ça ou d'être jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça ne va jamais t'apporter la satisfaction à ta vie, en fait. Bien au contraire. Puis surtout, là, envier les autres, jalouser les autres, ça ne va jamais changer ta vie à toi. Jamais, 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 jamais. Alors, peux-tu imaginer aussi juste le bien que ça allait fait à Marie? Parce que si tu lis le texte, tu vas voir que Marie arrive, elle vient d'avoir la nouvelle, elle devait avoir plein de questionnements, elle arrive là, puis elle va voir sa cousine. Puis sa cousine qui fait juste dire « Hey, wow,
Je suis tellement honoré que tu viennes me voir. Je suis contente pour toi. Élisabeth qui célèbre ce que Dieu fait dans la vie de Marie. Puis aujourd'hui, moi, ça me challenge, ça. Ça me challenge, puis je te challenge en même temps, alors qu'on termine l'année ensemble. Mais on va terminer l'année en beauté, puis je veux te challenger aujourd'hui d'encourager quelqu'un. D'encourager quelqu'un, d'applaudir quelqu'un, d'honorer quelqu'un, d'élever quelqu'un. Peut-être que Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre autour de toi. Puis notre réflexe parfois humain, ça va te dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça dans ma vie à moi? Puis aujourd'hui, là, Élisabeth nous challenge. Elle dit non, je veux honorer, puis je veux élever, puis je veux célébrer ce que Dieu fait dans la vie des autres personnes. Fait que moi, je veux te challenger aujourd'hui, alors qu'on termine l'année. Prends quelques secondes. Que ce soit un texto, un appel, que ce soit un commentaire sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, mais va célébrer comme Élisabeth, élève les autres, célèbre ce que Dieu fait dans la vie des autres. Puis je te promets une chose, qu'il va y avoir bien plus de joie là-dedans, de paix là-dedans, puis de satisfaction là-dedans, que juste de regarder ou d'essayer d'ignorer ce que Dieu fait dans la vie des autres ou d'être jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Fait, prenons exemple sur Élisabeth aujourd'hui alors qu'on termine l'année, puis juste célébrons ce que Dieu fait autour de nous. Ça, c'est un exemple d'unité. Puis je t'encourage à le faire alors qu'on termine l'année ensemble. Alors je prie pour nous alors qu'on termine cette année. Puis on se laisse demain, on va se voir demain, qui est notre dernière matinale de la semaine. Et on va défoncer l'année ensemble. Fait que je prie ensemble, on se lance dans notre journée tout de suite après. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie d'Élisabeth qui nous inspire tellement. Seigneur, alors qu'elle-même n'a pas eu son moment pour célébrer ce que tu faisais dans sa vie, mais elle nous inspire sur comment élever les autres. Cet appel-là, d'un couvert à l'autre de ta parole, tu nous appelles à élever les autres, mettre les intérêts de l'autre avant les nôtres. Et Élisabeth, c'est ça qu'elle a fait, elle nous challenge à le faire. Seigneur, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous ce cœur-là que lorsque tu agis dans la vie des autres, lorsque tu mets ta faveur sur les autres, qu'on soit les premiers en tant que disciples de Jésus, qu'on soit reconnus pour des gens qui élèvent les autres, qui célèbrent ce que tu fais ailleurs, qui applaudissent les succès, les victoires des autres, comme Élisabeth a fait lors de l'annonce du Messie qui allait naître. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie pour chacun de nous. Bénis cette journée dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un Amen dans les commentaires. Alors moi, je te souhaite une bonne dernière journée de l'année 2020, puis viens nous rejoindre demain. On commence l'année ensemble à la dernière matinale de la semaine. Bye tout le monde.